Salut à toi, merveilleuse. J'ai envie de t'en dire un petit peu plus sur les cercles de maman, sur le cercle de maman que tu t'apprêtes à vivre et mon intention en facilitant cet espace et ce temps sacré pour toi. Un cercle de maman, en fait, c'est avant toute chose un cercle de guérison du féminin. En fait, le simple fait de se réunir entre femmes dans un espace bienveillant permet aussi de se réunir soi. C'est-à-dire de rassembler les différentes parts de toi, de te remembrer quelque part et te sentir entière, pleine. Les émotions sont souvent invitées ou s'invitent dans un cercle de maman et c'est tant mieux car pleurer c'est vraiment un des cadeaux les plus libérateurs que tu peux te faire. Rire aussi, je tiens à le dire. Tu vas me dire pourquoi guérir mon féminin, moi je suis pas blessée, voilà, je vois pas l'intérêt, je comprends pas pourquoi on parle de guérir son féminin. Et ben en fait peut-être que dans cette vie en effet ton féminin n'a pas été blessé, ou peut-être que t'en as simplement pas conscience. Mais tes ancêtres, les femmes de ta lignée, ont forcément vécu des choses difficiles, des choses traumatiques que tu portes dans tes cellules. Le patriarcat, les sorcières, l'enfermement dans des stéréotypes lisses et qui ne reflètent absolument pas ce qu'est en réalité une femme, ont laissé des traces dans l'histoire des femmes. Donc mon intention en fait à travers les cercles de maman, c'est de réveiller toutes les parts de toi qui sont peut-être inhibées, qui hibernent en ce moment pour que tu puisses être pleinement conscience de ton potentiel. Mon intention, c'est que tu avances vers ta souveraineté grâce au lien soror du cercle. Pour cela, je me base sur les transmissions faites par Alexandra Frida Marty dans son livre Femme prêtresse, à la rencontre des 13 archétypes féminins. À travers ses écrits, elle propose un parcours initiatique pour restaurer ton équilibre et libérer ton féminin. Ce parcours initiatique, je te propose de le vivre en totalité, c'est-à-dire que tu peux participer aux 13 cercles qui composent ce parcours, les 13 cercles à venir, ou par morceaux, en participant à un cercle ou à quelques cercles, par-ci par-là, quand tu sens que c'est le bon moment pour toi. Tout est ok, et tout sera salvateur. Chaque mois, en fait, je te propose de découvrir en toi un archétype de ton féminin. J'avais envie de te préciser ce que c'est un archétype, parce que c'est pas forcément évident. Au moins on saura de quoi on parle quand on parle d'archétype. Un archétype, c'est une figure emblématique. C'est une icône, un modèle qui agit en fait dans notre psyché de façon individuelle et collective. On peut avoir nos propres archétypes et puis la collectivité a aussi ses propres archétypes de façon assez universelle en fait. Et en fait, ces archétypes ils viennent souvent des contes de fées, des histoires populaires, de l'histoire avec un grand H aussi, de la littérature. C'est vraiment des personnages, des figures qu'on a toutes et tous représentés plus ou moins dans notre psyché. Chaque archétype porte une part d'ombre et une part de lumière. Un comportement, un rôle, une personnalité, des accessoires, des attributs particuliers. Par exemple la princesse, l'héroïne, le vilain, la sorcière, le tyran, voilà. Tout de suite quand je t'évoque ce genre de personnage, je suis sûre que dans ta tête t'as déjà une image préconçue de ce qu'est une princesse ou un tyran ou un vilain. Et ça c'est un archétype. Les archétypes féminins sont souvent des figures universelles qui prennent différentes formes. Des déesses, des saintes, des personnages historiques ou des personnages de contes, des reines, des artistes. On va surtout parler d'archétypes féminins pendant les cercles de maman. Il est possible en fait de se sentir relié à un archétype juste en regardant une illustration de celui-ci ou en écoutant son histoire. Les archétypes deviennent problématiques lorsqu'ils enferment les femmes ou toute personne se sentant femme, se reconnaissant comme femme, quand les archétypes nous figent dans un modèle figé, lisse, qui nous empêche d'être simplement nous-mêmes, pleinement nous-mêmes. Par exemple, l'archétype de la mère, l'archétype de l'épouse sont des figures dociles, très appréciées de la société patriarcale, parce que elles donnent que des attributs très très lisses à la personne qui est
incarnée dans cet archétype de la mère ou de l'épouse. La gentillesse, l'amour, la douceur, la morale, le sens du devoir, je suis sûre que ça te parle. Et en fait, elle n'est autorisée à ne montrer que sa part lumineuse. Il n'y a pas de part d'ombre dans cet archétype de la mère ou de l'épouse. Donc c'est pas facile en fait d'être soi-même, pleinement soi-même, avec ce genre de modèle plus ou moins inconscient dans notre tête. En parallèle, d'autres archétypes féminins incarnent uniquement des parts d'ombre et se voient pointer du doigt, ah c'est pas bien. Je pense notamment à par exemple la vieille femme ou la sorcière. Du coup notre inconscient collectif, il est imprégné d'archétypes incomplets. En gros il y a les gentils, il y a les méchants. Et ça nous laisse en fait dans une espèce d'appréciation du monde et d'appréciation de nous-mêmes dans le bien, le mal. Voilà, et difficile d'être juste soi avec ce genre de conception inconsciente dans nos têtes. Tout ça c'est pas très équilibré pour se former une image d'une femme qu'on aurait vraiment envie d'incarner. Personne n'a envie d'être super gentille et que gentille ou très très que méchante. Voilà, je pense qu'aucune de nous n'a envie de vivre dans ce monde-là. Voilà pourquoi je te propose ce voyage initiatique à travers les 13 archétypes que tu vas voir représentés sur la roue de la prêtresse que tu as dû recevoir avec la vidéo. La prêtresse, en fait, c'est toi. C'est toi relié aux 13 archétypes féminins qui te composent. Et nous la célébrerons d'ailleurs lors d'un cercle spécial. Je t'en dis pas plus pour le moment. En fait, on va voyager à travers les 13 archétypes féminins, 13 cycles lunaires qui sont à peu près répartis sur un an. On va faire un voyage d'un an ensemble si tu le souhaites. Ces 13 archétypes féminins, ils sont justes et équilibrés. Ils ont été choisis pour leur vérité universelle. Et cette vérité universelle, je souhaite que tu la découvres en toi. Chacun ayant sa propre médecine, ses propres talents à mettre au service de ton épanouissement. Chaque mois, tu vas découvrir de nouvelles choses au service de ton épanouissement. Nous aborderons donc des thèmes aussi concrets que ta carrière, tes relations, que nous éveillerons aussi ta spiritualité. Chaque archétype te sera présenté avec ses parts de lumière et d'ombre pour que tu puisses t'y reconnaître en intégralité. Leur énergie est puissante et réparatrice. Elle agit sur le concret de notre personnalité et de notre psyché. Donc ce voyage initiatique risque de te transformer petit à petit de façon profonde. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux et à imaginer. Imagine 13 femmes qui se tiennent devant toi, chacune incarnant un aspect de ta personnalité ou un domaine de ton existence. À chaque cycle lunaire, il y en a une qui s'avance vers toi, les bras tendus, pour que tu puisses te retrouver au sein de son univers. Au fil des mois, des lunes et des saisons, tu passes d'archétype en archétype pour réintégrer des facettes de toi-même et rhabiller ta féminité de toutes ses parures. Tu peux rouvrir les yeux. Comment te sens-tu maintenant avec cette perspective sous les yeux, dans la tête? Les cercles de maman sont là pour te permettre d'explorer en toi toutes tes facettes. Parce que oui, tu n'es pas qu'une maman. Ce cercle, c'est 13 opportunités de te reconnecter à ton toi profond, de t'initier au rythme naturel des astres, des saisons, de te relier à ton rythme naturellement cyclique. Il y a en toi 13 gardiennes de la sagesse féminine qui ne demandent qu'à se réveiller. Tu peux les voir rassemblées dans une roue, la roue de la prêtresse, et chacune associée à leur signe du zodiaque, leur attribut et leur symbole. À la fin de ce voyage initiatique en 13 étapes, tu te retrouveras pleinement réunie autour de ton être, telle une prêtresse qui a dansé avec toutes les femmes qui la composent, telle une femme pleinement incarnée qui a fait le tour de toutes ses saisons intérieures et de ses cycles lunaires. Une femme empuissancée et souveraine. Bienvenue dans l'univers des cercles de maman.